Alors les amis, aujourd'hui on est sur le terrain pour le planting du bananier plantain. C'est la deuxième campagne agricole au Cameroun. J'espère que vous allez suivre cette vidéo. Ça vous aidera de savoir quelques raisons pour lesquelles il faut planter du bananier plantain plutôt en deuxième campagne. Vous devez le savoir, lorsqu'il est mars, avril au Cameroun, tout le monde court pour aller planter. Et lorsqu'il est encore mars, avril de chaque année, tout le monde est sur le marché, il y a saturation. Pourquoi nous avons décidé de développer la seconde campagne et je vous enseignerai tout ceci dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Vous savez, nous avons une grande formation à Yaoundé sur la culture de pastèque 2 jours. Un jour en salle, un jour sur le terrain et ce sera nettement le 4 et le 5 octobre 2024. Donc venez à cette formation apprendre comment gagner aussi rapidement en juste 3 mois avec la culture de pastèque. Je ne vous en dis pas plus, vous avez nos contacts pour nous contacter afin de bien y participer. Avant de vous donner les détails, je vais vous présenter comment se comporte le PIF lorsqu'il s'agit de la deuxième campagne. Voilà, donc vous voyez nettement comment les racines sont assez colonisées. Donc les racines ont même presque voulu déborder afin de percer le sachet, quoi. Donc lorsque vous voulez faire le planting de la seconde campagne, vous avez un pif solidement debout comme ceci. Alors l'avantage déjà, c'est qu'il ne mourra pas en saison sèche. Pourquoi? Parce que son gabarit contient déjà assez d'eau. Il a déjà développé pas mal de feuilles. Son système racinaire est assez développé. Lorsque je vais planter rapidement, ça va continuer. Surtout qu'on a fait un trou quand même de diamètre intéressant. Donc le principe il est simple. Je vais juste déposer la plante là. Voilà, et refermer. Et l'idée, les amis, c'est de bien tasser. On va essayer d'avancer pour voir le scénario. Donc c'est ça le process de planting. Voilà les amis. Donc c'est tout ça qu'on est en train de faire. Vous voyez comment c'est colonisé. Ça dit que le pif a bien réussi. Je le dépose et je referme. Donc je rebouche jusqu'à laisser quand même une certaine petite distance et je referme. On va aller voir d'autres planteurs. Allons voir le jeune là. L'enfant de 2 ans qu'on a formé ici pour planter le bananier plantain. Donc ça se passe très bien. On a une grande superficie ici. Donc il va planter, on va essayer de voir s'il a bien reçu la formation. N'est-ce pas, jeune homme? Donc c'est ça le principe. Donc les pifs sont suffisamment très bien développés. Les variétés sont bien choisies. Et à la suite de la vidéo, bien évidemment, je vais vous donner quelques détails. Donc voilà globalement le site. Pour vous rappeler, ici on a fait quelque chose d'exceptionnel cette année. Donc si vous allez bien regarder ici, on a associé, ça c'est l'avocat. Vous savez que je ne peux pas faire un champ où il n'y a pas d'avocat. Donc là, c'est le bananier plantain. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que entre cet avocat et le prochain avocat, on a un pif de bananier plantain, on a un autre pif, et ici on a encore l'avocat. Ça veut dire quoi? Si on veut reprendre un pif de bananier plantain, un autre pif de bananier plantain et l'avocat. Donc c'est tout ça qui crée les différents alignements que nous avons fait ici. Ça fait que nous avons deux types de densité, une seule densité ici, 200 pieds d'avocat à l'hectare, parce que ça c'est 7 mètres, ça c'est 7 mètres, et sur le côté on a 1000 pifs de bananier plantain à l'hectare. Si je dois vous donner un conseil tout de suite là, je vous dirais qu'il faut planter les rejets en seconde campagne et les pifs en première campagne. Mais si vous avez très bien compris, ça c'est déjà un avantage. Première raison pour laquelle nous aimons bien la seconde campagne par rapport à la première campagne, c'est que vos prix de vente seront énormes par rapport aux prix de vente de ceux qui vous ont dévancé en mars. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est mars, tout le monde se met sur le terrain pour planter. Lorsqu'il est avril, tout le monde plante. La vérité est que si vous plantez une variété comme celle-ci que j'appelle le Big Ebanga, naturellement, 1 an plus tard, maximum, tout le monde est en production. Alors si X a fait 50 hectares, Y a fait 50 hectares, Z a fait 50 hectares, à la fin de la journée, il y a saturation. Que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo, patati, patata. La meilleure stratégie pour tomber sur le marché quand il n'y a pas du plantain,
nettement à l'heure où je vous parle. Le régime de plantain coûte même 5 000 francs à Yaoundé. Et ce même régime coûte exactement 10 000 francs à Libreville et 15 000 francs à Port-Gentil, je crois bien. Donc vous comprenez tout simplement que si vous n'avez pas bien choisi la période, vous ne vous en sortiriez pas. Et quand vous choisissez dans la période, assurez-vous, soit de planter les rejets, soit de planter les pifs quand même bien développés. C'est pour ça que nous avons encore un bon stock de pifs qui vont se planter entre le 15 août et évidemment le 15 septembre. Au-delà de cette période, je ne vous conseille pas. C'est vrai que l'année dernière, on est même allé jusqu'en octobre. Pourquoi? Parce que les pluies ont allongé jusqu'en novembre et des fois certaines villes jusqu'en décembre. Donc nettement, voilà la première raison pour laquelle il faut planter en deuxième campagne. La deuxième raison, c'est que peut-être le chien vous a dupé, il n'a pas bien préparé votre site. Je vous déconseille fortement de courir pour planter à la première campagne. Si votre site n'est pas encore prêt, je vous conseille donc de bien préparer votre site pendant la petite saison sèche et de vous assurer, bien évidemment, de bien préparer le site pour planter en avril. C'est une raison tellement fondamentale. Parce que quand vous êtes en train de voir ce site-ci-là, peu importe la grandeur, nous allons venir ici avec, j'allais dire, une défricheuse, une débroussailleuse. En 1 heure de temps ou 2 heures, on a fini 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ainsi de suite. Donc vous comprenez donc que si votre site n'est pas propre, alors vous ne pouvez pas faire ça. Donc je vous déconseille de planter un site sale parce qu'il est avril, mais je vous conseille de bien préparer votre site pour planter en seconde campagne. La troisième raison pour laquelle vous devez planter en seconde campagne, tout simplement, c'est que vous êtes dans une zone où on n'arrose généralement pas les plantes. Ça veut dire quoi? Comprenez bien ça. Ça veut dire que si vous plantez du bananier planté en avril, et puisque vous n'allez pas arroser, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura floraison en saison sèche. Pourquoi? Parce que le bananier planté fleurit à 8 mois, 9 mois, 10 mois. Et donc, 10 mois, on est en pleine saison sèche et vous aurez des petits régimes. Rendez-vous au marché en mars. On va vous acheter 2 régimes à 1000 francs, 2 régimes à 1500, 2 régimes à 2000. Ce n'est pas rentable. Alors que si vous plantez bien évidemment entre août, septembre, maximum octobre, ce qui va se passer tout simplement, c'est que votre floraison, ce sera autour du mois de mai, juin. Et bien évidemment, ce sera pendant la période pluviale. Bien évidemment encore, ce sera une période où tout est réuni pour que le bananier plantain s'en sorte. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez de très gros régimes, vous allez vendre très cher et vous allez faire votre chiffre d'affaires. J'espère que ces 3 éléments sont déjà assez utiles. L'une des raisons pour lesquelles aussi nous plantons en seconde campagne, c'est des fois que la main-d'œuvre est aussi assez disponible. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites au chien d'aller préparer votre site en novembre, octobre, machin là, il n'est pas disponible parce qu'il y a le mieux offrant ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui le paye bien, ben, il va aller là-bas. Donc du coup, généralement, au retour des pluies, c'est-à-dire mars, avril, mai et juin et tout ça, les chiens sont disponibles, les piqueteurs sont disponibles, les troueurs sont disponibles, les planteurs sont disponibles. Ça fait que vous pouvez donc recruter une équipe de personnes. Voilà, j'ai plusieurs gars ici qui sont en train de faire le même job. Ils ont été formés depuis 1 semaine parce qu'on a un projet aussi assez lourd ici. Et ça se passe tellement bien, si bien que il n'y a rien à se reprocher. La main d'œuvre est donc disponible. C'est l'une des raisons fondamentales. Voilà pourquoi aussi vous devez deux fois participer aux différents séminaires de formation que nous organisons. Vous savez, chaque année en décembre, nous faisons une formation sur la multiplication des pifs de bananiers plantains. Donc pour cette année, ce sera opérationnel. J'espère que je serai au Cameroun à l'heure là. Parce que normalement, les Congolais le savent, on a rendez-vous au Congo, que ce soit le Congo-Brazza ou le Congo-Kinshasa, le mois d'octobre. Donc après la formation que nous allons faire le 4 et le 5 octobre, à Yaoundé, sur la culture de pastèque, je vais passer le reste du mois au Congo. Et il semblerait que le mois de novembre, je serai évidemment en Côte d'Ivoire pour certaines raisons. Les dates ne sont pas encore calées, on va se caler ces dates-là et se revenir. D'accord, donc aujourd'hui on a fait 1510, c'est pas petit, le petit n'est pas peu. 1 hectare et demi. 1 hectare et demi, très bon. Donc en réalité c'est un peu ça, ça veut dire que quand on fait 1500 par jour, parce que c'est des enfants, je suis dans un village quand même un peu lointain, ça veut dire qu'en 10 jours on a fait 10 hectares. J'allais dire 15 000 bananiers plantés en 10 jours. Donc
Si je double les équipes, je passe à 3 000. Si je triple des équipes, je passe à 5 000 par jour, ce qui est nettement très intéressant. En tout cas, pour tout besoin de nos services, que ce soit les pifs de Banayun Plankton, que ce soit les rejets de Banayun Plankton, peu importe la variété, que ce soit une formation, que ce soit une consultation, que ce soit la mise en place de votre projet, c'est-à-dire que je peux venir là avec des machines que vous connaissez déjà, des tarières, machin, et puis je recrute des équipes locaux que vous allez soit payer, que nous allons payer, et on vous propose un devis tout simplement pour la mise en place de votre projet. Je suis convaincu que le Banayun Plankton est rentable parce que dans une vidéo très précédente, je vous avais parlé de la stratégie de commercialisation qui vous montrait comment gagner jusqu'à 5 millions avec cette culture. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous avez tiré au moins une leçon dans cette vidéo parce que ce qui est sûr, c'est que vous ne tomberez plus dans le gros piège. Mon conseil pour terminer, c'est que si vous avez 10 hectares, faites 3 en première campagne et 7 en seconde campagne ou l'inverse. Dans tous les cas, la décision vous revient. C'était Kana Évariste. Partagez la vidéo dans les groupes où vous êtes pour que ça aide les agriculteurs de seconde campagne. Ciao et à bientôt.